Salut à tous. Aujourd'hui nouvelle vidéo sur la chaîne les gars. Qu'est-ce que je peux vous dire si ce n'est que j'ai un petit monstre derrière moi que je vais vous montrer dans quelques instants. Mais on est à Kolmarden. Je suis venu rider mon dernier RMC européen. Autant vous le dire tout de suite, on est sur une petite bombe atomique. Ça va être du pur kiff, ça va être du fun, ça va être du tout ce que vous voulez. Je suis comme dans un gamin dans un magasin de bonbons, je vais y arriver. Enfin bref, rien de plus à dire. Et franchement, Wildfire, c'est le feu les gars. Eh les mecs, là on est en face d'une bombe. Si vous me dites que c'est pas une bombe, là je peux plus rien faire. Et bon, enfin bref, donnez de la force. Comme d'hab sur la chaîne Parc Exotique, grosse machine. Puis on va juste kiffer, il fait pas beau, il pleut, tout ce que vous voulez, mais quand il y a du RMC, je suis content. Allez, c'est parti pour Kolmarden les gars. Les gars, il fait pas chaud. C'est mignon, hein, ouais, il fait grave pas chaud. Ah, là, grave pas chaud. Franchement. Déjà hier, on n'avait pas chaud sur Stockholm, mais là c'est bien. Voilà. Humidité en plus. Alors les gars, pour vous expliquer le Schmilblick, quand je vous disais que c'était un des plus grands zoos du monde et parcs du monde en termes de superficie, on doit aller à Wildfire. Wildfire, on a 21 minutes à pied pour aller à Wildfire. Voilà, on est dans le parc. Pour vous donner un peu l'ordre d'idée du truc. Sachant que Wildfire est pas encore tout au fond du parc, tout au fond. Oh les gars, moi je suis un vrai gamin. Vous pensez que l'escalator mène à Wildfire ou ça se passe comment? Ah, je pense effectivement, je pense qu'on prend l'escalator. Prenons l'escalator. On aura déjà monté la colline. Allez, montons la colline. Allez, on vous amène à l'escalator. Pour vous dire que c'est les dernières. C'est parti. On ride. Ah bah là. Allez, on vous emmène dans le lit. Alors les gars, il se peut qu'il y ait des droits d'auteur et que je coupe cette séquence. On verra bien. Accrochez-vous, on embarque. Alors, petite précision les gars, j'ai oublié de vous le dire d'ailleurs, il pleut aujourd'hui. Donc il y a encore tout le combo pour faire un mauvais vlog. Il pleut, il y a de la brume, tout ce que vous voulez. Donc l'objectif va être flingué. Mais on va faire en sorte que ce soit pas, ce soit regardable. On va dire ça comme ça, que ce soit pas pourri. Enfin bref, petit escalator, hein, vous connaissez à la Universal. Pour ceux qui ont la ref. Et puis on va découvrir le parc, puisque c'est une des rares premières pour moi en Europe. Et ça fait plaisir de découvrir un parc que je connais pas, quoi. Putain, ça faisait des années que c'était pas arrivé, et là... Et bah là, je suis content. Ah, les gars, on est vraiment dans la montagne. Il y a le fjord derrière, mais là, on est en train de gravir la montagne. Autant vous dire qu'on a 20 minutes de rando. Donc... Si vous avez des jambes de coq ou des mollets faiblards, oubliez les gars, je vous le dis tout de suite, ce parc n'est pas fait pour vous. Ce parc n'est pas fait pour vous. Ah, il y a un peu d'animaux aussi. Ça doit être les gorilles, je pense. Ah, c'est une fondation, la fondation Kolmarden. À mon avis, ils doivent préserver des espèces. Petit geste pour la planète, les gars. Surtout pour les animaux. Ouh là là. Faut s'en aller, ils sont pas contents. Hello. Oh. Elle est pas bonne la carotte. Les Suédois sont très gentils les gars, même pour Halloween. Bon, on comprend rien à ce qu'ils nous disent, hein, mais j'apprécie l'animation. C'est du Hollywood voilà. 2.0 là. C'est dans le futur ici. Ah, on est dans le futur là. Marty McFly, nous voici, là. Sors la DeLorean. C'est flippé les gamines là, regarde. Hein?
Ouais, non, À Stockholm, elles étaient gentilles, elles étaient jolies, mais ici, elles sont un peu bizarres. Hein. ah, c'est un peu bizarre. Les gens sont un peu bizarres ici. Tu sais à quoi ça me fait penser? Ouais, Est-ce que vous avez vu le film The Village? ouais, ça va un peu Le comme- village, tu vois, c'est The Village. Waouh, c'est... Ah là, on est dans le... Ouais, tu vois, il y a une petite ambiance The Village. Un peu... Alors, je vais tourner la caméra, les gars, je suis désolé. Hein. Un peu village mormon, un peu bizarre, Resident Evil. Le 5, pour ceux qui ont joué à Resident Evil 5 ou au 4. Plutôt le 4. Dans Resident Evil 4, quand vous arrivez avec Léon S. Kennedy, tout ça, pour ceux qui voient un peu le jeu, c'est même ambiance villageoise un peu bizarre, avec les squelettes partout, les gens... Ouais, c'est... j'aime bien cette ambiance. Là, on vous emmène avant, là, on fait les 1 km 7 Fire. Qu'est-ce que c'est là-bas? Il y a des gamins là-bas. Et ce qui est magnifique, c'est des jeux de guirlandes tout le long pour se repérer dans le noir. Parce que à mon avis, ouais, quand il fait noir ici, ça doit être folklore. Je pense que la nuit, ça va être... Ouais, ça va être très folklore là. Bon les mecs, ça fait 20 minutes qu'on marche, on est toujours pas à Wildfire, je vous explique. Et pourtant on tire tout droit hein, jusqu'au truc, mais... Zonen, à mon avis, c'est quoi la Zonen? 11 ans recommandé. Ah, c'est les zones d'horreur, on va peut-être éviter, on n'est pas venu pour ça, on est venu pour rider. Et c'est cool, hein, vous avez de la déco partout. J'arrive pas à qualifier l'ambiance de ce zoo là, à moitié parc, à moitié zoo, c'est complètement fou. Les gars, ah, je ne dirai rien. Putain. Putain. Non, il est ouvert. Manquerait plus que ça. C'est juste qu'il est vide. Le train il est vide, ils attendent pour charger le train là, tu vois. Et là... Oh, les gars... Qu'est-ce que je voulais que je vous dise moi quand je me retrouve face à des machines comme ça quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors certes le temps est pas beau, il pleut, il brume, on voit pas le fjord derrière mais... Il y a personne, hein. Je vous explique dans le train là, ils attendent, ils sont à 3 dans le train et puis ils attendent de blinder le train avant que ça tourne, il y a vraiment personne. C'est... 3 sur 3 bordel, 3 sur 3. Ah, je suis comme un gamin dans un magasin de bonbons. On y est les gars, on y est. Allez. Alors je suis désolé, vous allez avoir de la pluie sur l'objectif les mecs, mais je le laisserai quand même dans la vidéo, rien à péter, parce que ce ride c'est mon tout premier sur Wildfire. Mon 3e sur 3 RMC en Europe, le 12e ou le 13e à mon actif. Magnifique. Et maintenant on va juste apprécier ce moment. Ça, j'adore ces machines. Il est pas mauvais, ouais. Putain, quelle machine. Oh, c'est bon. Top. Bon les gars, premières impressions à chaud. Après quelques rides, c'est bon, c'est même très bon. On va être très honnête, ça surpasse quasiment tout ce qui se fait. Hein. De toute façon, RMC, ils sont toujours au-dessus de tout. Je suis mis juste là, alors il y a un peu de vent, je suis désolé, hein, le temps est pas bon, je vous l'ai dit, mais waouh, quelle machine. Floating, éjector, des changements de sens complètement dingues. Le 0 G-stall est complètement... des effets de basculement géniaux.
les autres inversions sont géniales également. Bon, je vais pas rentrer dans le détail tout de suite, mais c'est flottant, c'est planant, c'est fluide, c'est confort. Il y a des gros éjecteurs, ça envoie du pâté, surtout à l'avant. Je le préfère à l'avant, ça c'est clair et net. Mais c'est une machine, waouh, 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 waouh. Franchement, puis regardez le cadre, l'implantation, les gars, l'implantation est folle. Et ce que j'adore, c'est que les outband 4 turns, ça envoie du pâté, clairement. On décolle du siège, hein, grave. Et puis tout le reste, c'est fou, quoi. Alors, vous savez pas trop où vous êtes parce que c'est implanté dans la montagne. Il y a la vue sur le fjord et tout, ça c'est magnifique. Bon, je vous détaillerai plus tard, mais quand vous prenez une bosse, vu qu'il y a les rochers, vous savez pas si la bosse, après la bosse, vous allez avoir une super drop ou une toute petite drop. Donc on sait jamais à quoi s'attendre en fait quand on connaît pas le layout. Et là, je vous avouerai que ça fait 3-4 tours qu'on fait et je l'ai toujours pas en tête. Et à chaque bosse, je me dis bon, est-ce que ça va être une grosse drop ou une petite drop? Et c'est très surprenant, mais c'est un coup de maître de Colmarden, quoi. Faut être dingue pour acheter une machine comme ça quand on est un zoo, quoi, bordel. Mais c'est long, c'est fluide, c'est tout. Bon, enfin bref. Je suis encore un peu sur le coup du truc à chaud, mais on va faire plusieurs rides dans la journée pour continuer, pour voir. De toute façon, il n'y a que ça, les gars. Mais c'est une putain de machine qui surpasse tout ce qui se fait en Europe. Si je devais donner mon classement européen, elle rentrerait dedans, je pense, sans souci. Alors, on va éviter dans les commentaires les insultes, les Conda, les RTH, même les Abyssus et tout ce qui va bien. Faut pas m'en parler, les gars. Là, faut pas faire de comparaison. Non. On va être honnête, franchement. Je dis, dans les commentaires, me mettez pas, c'est comme Conda, c'est comme Abyssus, c'est comme RTH. Ah, c'est pas comparable. Voilà, tu peux pas comparer, ouais, faut comparer ce qui est comparable, les gars, s'il vous plaît. Alors je sais, c'est pas les mêmes sensations, voilà, y a rien de comparable. Voilà. 99,9% des gens qui me suivent le savent, ils sont assez matures, etc. Et vous le savez, les gars, hein, il y a toujours des uluberlus là, qui sortent du troupeau, ils vont aller me sortir des dingueries, ça va m'énerver. Non, s'il vous plaît, pas ces mots-là. Contemplons ce moment magique qui est juste génial, quoi, coaster dingue, et puis voilà, quoi, franchement. C'est quand même pas chaud. Hein. Ah ouais, c'est pas chaud, non. Il y a deux abrutis de Français qui se sont dit on va venir en Suède en hiver pour rider du RMC. Des dingues. Ah, des dingues. Alors... Dans la brume suédoise, sous l'ambiance d'Halloween. Regarde le fjord, c'est magnifique. Là, on le voit un peu, la brume elle se lève. Tu vois, il y a le fjord. Ah oui, on voit. Ouais. Ah oui, on voit au fond là. Putain, regarde. Waouh. Je pense que c'est beau, ça doit être beau. Je vais le revenir l'été. Ah, on va revenir cet été. Ah ouais, c'est malheureux. Comme il va loin. Ah ouais, non. C'est magnifique, l'implantation est magnifique. Allez, bon ride, mon Kevin.
Là, Oh là, arraché les jambes là. Ah là, les airtime là, ils étaient bons. Ah, là, ils sont ah là, putain. Il est bon l'avant. Hein? Je préfère à l'avant qu'à l'arrière celui-là, tu vois. Ah ouais, là, ouais. Les boss là, m'ont bien arraché les jambes comme il fallait. Ouais. Bon, le merch est... Le merch est très simple. Très simple. Même les t-shirts, les gars, il y a un Colmarden derrière. Wildfire devant. Après, je le trouve joli quand même, mais pas qualitatif. Ça monte pas le coaster. Ouais. Y a aucun rapport. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. On les gourde, hein, Suède oblige. Enfin bref, spot photo, c'est vraiment très simple, hein, les gars. Je vous le dis, c'est un zoo à la base. Bordel, quelle fucking machine. Ce parc est dingue. Enfin, ce parc. En fait, il n'y a que ça, il y a que ce truc-là. Il y a des flats pour les gamins, sinon, mais... Putain, mais l'ambiance est dingue, quoi. Comment tu peux péter une montagne ainsi et puis foutre un coaster là-dedans? Ils sont complètement barges, ces Suédois. Purée, waouh. On est en plein milieu de la pampa dans la montagne. J'en peux plus, les gars. Heureusement que j'ai arrêté la clope il y a 2 mois. Et putain, que c'est fou. Il faut marcher, hein. Il y a une demi-heure hein, pour arriver jusqu'à Wildfire dans le parc. Oh là là. Et c'est mignon, c'est mignon. Puis là, on se balade autour. Histoire de faire des jolies prises de vue. Je sais même pas où on est. Encore une nouvelle zone. Le truc est immense, je cherche même plus à comprendre. Tu marches tout droit pendant une demi-heure, tu tapes pas un mur, mais c'est cool. Ah ouais, ça sent le money shot là, il y a un spot les gars, il doit être... Ah, je vais en prendre plein les mirettes. Vous aussi d'ailleurs. Mais moi un peu plus, mais... Ah ouais, d'accord. Ah, ça sent le spot là-bas, là, juste derrière, là, je le... Et où? C'est faut passer dans le safari? Ouais, je le sens gros comme une maison. Là. Ah, avec le fjord et tout, mon gars. Oh. Voilà, la vue est barge. Et là, mon pote Kevin, c'est pour ça qu'on est coaster fan quand même. Ah, c'est bon, c'est pour voir des délires comme ça régale. Ça régale de ouf. Ça se lève un peu là. Ah, ça va se barrer quand il va faire noir, tu vas voir, à tous les coups. Fait chier. Mais bon, reste que c'est un gros délire. Ah, l'année prochaine, tu peux dire, je le remets sur mon étape celui-là. Et franchement, ça fait imposant la tour là. C'est monstrueux, ouais. Monstrueux. Le lift, ça fait énorme. Franchement, ça fait une montagne. Parce que nous, on a l'habitude de voir des coasters H24, mais crois-moi, t'arrives devant ça, tu te chies dessus. Enfin merde, désolé, en plus je suis en train de filmer, je dis des gros mots, mais c'est vrai quand même. Un mec qui est pas habitué, tu vois ça, tu te dis, what, c'est quoi ce truc? Franchement, non, il est immense. En plus, implanté comme ça, là. Ah ouais, non. La topographie, là, c'est énorme. C'est énorme. Énorme. Ah, tu vois, c'est dans ces moments-là, je me dis, putain, on a une sacrée passion quand même. C'est pour ça qu'on est coaster fan, pour voir des bêtes comme ça. Oui, pour voir les bêtes comme ça, clairement. Pouah. Ouais, là, les gars, on s'est mis dans le téléphérique. Alors, Colmarden, il y a certes rien, mais en fait, bah, ouais, c'est des animaux, c'est un zoo, mais il y a besoin de rien. En vrai, le cadre, il est barge, c'est ce qu'on disait avec Kevin. T'en prends plein les yeux, il y a le fjord à côté, il y a Wildfire qui domine tout, il y a la montagne, c'est... Là on est dans un téléphérique, ça fait 20 minutes, on est dans le bordel, il est toujours pas fini. Bon, on fait le tour, c'est la réserve, elle se fait en fait la visite de le safari plutôt, je vais y arriver. Le safari, voilà, le safari se fait avec un télécabine en vrai. Vous vous mettez dedans et puis le truc avance et puis vous vous baladez, mais c'est immense, hein. Colmar c'est un des plus grands zoos du monde, enfin une des plus grandes réserves du monde, et c'est vrai que c'est... ça se voit clairement en Europe, il faudrait que j'aille voir, mais c'est un truc balèze quoi. Et on en prend plein les mirettes, on a vu Wildfire de loin là, c'était... La vue était dingue. On s'est dit putain, c'est pour ça qu'on est coaster fan quoi, c'est pour voir des trucs comme ça. Alors, mais ouais, non, c'est beau. Franchement, dans le téléphérique, c'est beau. Alors là, on est venu à la mauvaise période, c'est l'hiver, mais en été, ça doit être le cadre doit être dingue. Il y a rien dans le parc, mais il y a besoin de rien en vrai. Vous venez avec vos yeux, vous allez en prendre plein les mirettes. Le cadre est fou, il y a une atmosphère un peu bizarre là avec Halloween et tout, mais c'est... Ouais, après bon, ouais, c'est pognon, on va être d'accord là-dessus, mais faut le faire quand même quoi. C'est magnifique. C'est 2h30 qu'on est là. Putain, c'est dingue. C'est vrai, hein? C'est dingue. On est en train de parfaire notre culture, les gars, des animaux là. Putain, c'est dingue. Et on va bas après. Putain. Ils sont pas malheureux ici. C'est la nature, mon gars.
Ils ont un enclos, il fait 10 km² le truc. C'est impressionnant. En même temps, ils ont acheté toute la montagne, donc ouais, non, c'est dingue. Bon, les gars, on vient de sortir des nacelles là, du safari en télécabine, c'est complètement dingue. Ça a duré 1 heure en fait, c'est 1 heure de télécabine, sans exagération aucune. Et le cadre, il est fou, j'en ai pris plein les mirettes. C'est pour moi, en termes de vue, hein, je parle juste pour les yeux de ce qu'on voit, il n'y a rien, hein, clairement, c'est une montagne, des fjords, des rochers, et un RMC, mais c'est fou, l'implantation est folle. Les vues sont magnifiques, les panoramas sont magnifiques. En été, ça doit être un gros délire. Enfin bref, moi je suis sous le charme. Je me suis dit merde, il y a Coldfire, on va s'emmerder, mais en fait tu flânes, tu regardes, le panneau est dingue. J'ai essayé de vous montrer un peu d'autres choses que le coaster, parce que sinon c'est pas marrant, mais je suis clairement venu pour Wildfire, quoi, pour le saigner, hein, on va être honnête avec ça. Enfin bref, la nuit commence à tomber, il est 16 h, car oui, en hiver, en Suède, bah, à 16 h il fait noir, les gars, on se rapproche du nord, hein, c'est comme les pays nordiques. Hein. Quand j'étais en Russie, à 4 h du matin, par contre, il faisait jour. Hein. Ça se couche très tôt, mais ça se lève très tôt aussi. Ouais, très tôt, ouais, tôt ou tard. Bon, je sais plus, enfin bref, vous me comprenez. Mais ouais, Colmar, il me régale. Colmar, il me régale de ouf. Puis là, on va aller se mettre sûrement un Wildfire dans la tronche, histoire de se réveiller de cette 1 heure de, c'est 1 heure de voyage, là. Mais c'est joli, et j'aime bien les petites guirlandes et tout, je vais vous montrer, c'est... Ça a un charme fou, quoi. Un charme fou. Bon les gars, c'est parti pour un petit ride de 16 h les gars, quasi au last. Allez, avant la nuit. Avant la nuit. Kiffez les gars. Ah ouais, le cadre est barge. Barge. Le fjord à gauche. Ah ouais, c'est clair. Oh, c'est fou. Appréciez avant la first drop, vous le verrez le fjord. Et ah voilà. Magnifique mon gars. On est raide. Ah bah ouais. Bon, on va voir s'il a chauffé. Allez, est-ce qu'il a chauffé le corps? Paye ton bousin. Fantastique machine, bordel. Voilà. Les gars, on va pas se mentir. Le merch à Colmar, c'est ce qu'on se disait avec Raph et Kevin. Bon, il a un peu éclaté le merch quand même. Hein. Un peu. Mais il est carrément éclaté le merch. Il y a que de la merde. Je voulais le dire de façon correcte, mais il a raison, les gars. Mais c'est de la Non, merde. faut être honnête. Ah, j'aime bien les goodies, hein. Moi j'aime bien en acheter à droite à gauche. Hein. C'est vrai que mais alors, autant dire que. là, ils sont partis. Hello Kitty, tout machin, les on est où le machin ça. On voulait s'acheter 2-3 trucs, mais Ah, on n'achètera rien. très honnêtement, à chaque fois j'achète un truc, mais là je peux pas, les gars. Ah, mais regarde. Même les t-shirts Wildfire, ils sont éclatos. C'est quoi ça, c'est merde. Ça sert à quoi, c'est merde. Ouais. Il n'y a même pas un truc à l'effigie de Grenade. Même pas un porte-clés, il y a que dalle. Ah, c'est vrai qu'en fait, le gros problème du parc, c'est que le merch, il n'y a rien à l'effigie du parc. Il n'y a strictement rien à l'effigie du parc. C'est... Ah, regardez. Des écrevisses, les gars, des... Ah, ça... Alors après, on est on a un peu mauvaise langue parce qu'il y a des animaux et forcément, oui. C'est un parc animalier, donc... Il y a quand même des trucs, alors regardez le rayon animal les gars, ça va être simple. Il fait 2 mètres sur 2 et tout le reste après c'est des conneries.
Après le reste les gars c'est des goodies, ouais c'est un peu dommage, c'est un peu dommage. Donc le seul point négatif du parc honnêtement c'est ça, c'est le merch, sinon le reste c'est parfait. C'est parfait. Ah ouais, oui. Oh il y a du Colmarden là. Ah ouais. Tu as tout là? C'est quoi ça? Ça représente quoi ça? Dessert d'élan non? Je sais pas. Et sinon ouais le reste, en fait le seul point noir du parc c'est le merch les gars. Sinon le parc est génial, hein, clairement mais... Et du merch. Enfin bref. Continue. Alors les gars pour vous montrer que le parc est immense, regardez les lumières là, qui font tout le tour. Tout se rejoint, il y en a plein dans la montagne tout le long, tout éclairé, c'est tous les chemins qui traversent la montagne, c'est fou, c'est fou. C'est tout un domaine en fait, aussi simple que ça. Ouais, pour vous expliquer le truc, ça fait 25 minutes qu'on marche pour aller vers la sortie. On n'a pas fait la moitié je pense, vu qu'on flâne, mais c'est cool. C'est cool. Ouais, c'est complètement dingue. C'est con qu'il y a les barrières là, parce que toutes les lights autour, c'est... Regarde, on les voit tout là-bas, là, au loin, là. Waouh. Bon les gars, je me suis mis juste devant la gare de Wildfire, que j'ai enchaîné toute la journée, on va pas se mentir, on a fait que ça. Ride sur ride, un peu toutes les positions à chaud, à froid. Et que dire si ce n'est que c'est une bombe atomique les mecs, c'est une grosse bombe atomique. La vue, l'implantation est juste dingue, c'est pour moi une des meilleures implantations en termes de coaster que j'ai jamais vu. Clairement, c'est fou, c'est complètement fou. La first drop est très bonne, alors elle manque un peu d'inclinaison selon moi, est-ce que tu as 89 degrés dessus ou un truc comme ça, ou 87 je sais plus, bon enfin bref, corrigez-moi si je dis des conneries, mais ça manque un peu d'inclinaison. Bon par contre quand c'est chaud elle est éjectante, hein. C'est un gros éjecteur, ni vu ni connu, coucou c'est moi. Après zéro gestol classique, superbe effet de basculement, ça envoie du pâté, le reste du layout avec les over banquet turns sont juste dingues, ça éjecte de fou. Les inversions sont passées à toute berzingue et il y a un petit temps mort au niveau de la fin du layout pendant allez, 15 secondes où ça ralentit un peu. Il y a une petite bosse qui est mauvaise, on va être honnête, mais ce camelback là, cette petite bosse qui est mauvaise, elle se transforme en bonne bosse quand le coaster est chaud et surtout au last row. Bon, hormis ça, on va être très honnête les gars, hein, ça surclasse tout ce qui se fait en Europe à 99% quoi, hein. Bon derrière vous avez toujours des autres RMC qui peuvent concurrencer, je pense à Zadra par exemple qui est clairement au-dessus selon moi. Il n'y a pas photo parce que Zadra c'est un peu plus bestial, un peu plus brut de décoffrage, mais reste que c'est un coaster très efficace, clairement devant Untamed, c'est le grand frère d'Untamed, hein, on va pas se mentir. Alors c'est pas les mêmes sensations là, on est plus sur un truc beaucoup plus équilibré. Après c'est du topper track les gars, on n'est pas sur de l'hybride hein, clairement, mais c'est une machine bougrement efficace qui en termes d'Europe, j'ai un petit leg devant, j'ai un petit Zadra devant, et puis après Wildfire hein, clairement, hein, on va pas chercher plus loin, c'est une machine bougrement efficace. Colmarden ils sont dingues d'avoir acheté ça, et puis l'implantation les gars, la vue sur le fjord, c'est une machine juste dingue. Voilà, c'était mon dernier RMC à rider en Europe. Ça c'est fait. C'est une bonne chose, j'en suis content. J'espère que vous avez kiffé aussi. Vidéo un peu spéciale, hein, consacrée principalement à Wildfire. Mais le but c'est de vous amener avec moi un peu partout. Voilà, n'hésitez pas à donner de la force les gars, parce que voilà, comme j'arrête pas de vous le dire, là c'est le coronavirus. Ma chaîne a été créée pendant le coronavirus. C'est une jeune chaîne. Mais je vais être amené à vous amener dans des endroits mais complètement barge hors Europe quoi, et complètement décalé avec des machines folles. Et puis voilà, c'est juste du kiff. C'est là où je me dis bah putain, quand j'ai des machines comme ça que je ride et que je prends autant de plaisir, je me dis mais c'est coaster fan, c'est une superbe passion quand même. Et là aujourd'hui j'ai juste kiffé, j'étais comme un gamin dans un magasin de bonbons, vachement ému, vachement tout ce que vous voulez quoi. Et respect. Enfin bref, j'ai pas de plus de choses à vous dire, hormis que le parc est immense, que j'ai 40 minutes pour aller jusqu'à l'entrée, là 40 minutes de marche, c'est juste gigantesque. Et puis je vous dis bah à plus pour une prochaine vidéo, je ne sais où, je ne sais quand. Il y aura sûrement de l'Energylandia pendant les vacances, il y aura peut-être du Port Aventura, du Europa Park. J'aimerais bien aller faire un tour du côté de l'Angleterre s'il y a quelques parcs d'ouvert. Enfin bref, on va se contenter de l'Europe pour l'instant, peut-être Dubaï aussi. Enfin je sais pas, j'ai plein de projets en tête, j'ai aucune contrainte.
Si ce n'est des contraintes organisationnelles liées au coronavirus, hein, faut voir, faut être vacciné, pas vacciné, tout ça, enfin ouais, je vous passe les détails. Quoi qu'il en soit, j'ai pris du plaisir, n'hésitez pas à donner de la force les gars, et puis à plus dans le bus. Allez, ciao.